frères et sœurs, si tu vis mal, si tu es toujours dans une situation inconfortable, c'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu ne sais pas pourquoi. Voilà pourquoi tu passes ton temps à pleurer. Voilà pourquoi tu passes ton temps à te plaindre, à attaquer les gens, à les insulter. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Si on te pose la question, mes frères, tu vis pourquoi? Tu vas dire non, moi je vis parce que je dois être heureux. Je dois avoir un mari, un joli mari, hein? Pas les maris façon là. Je dois avoir des enfants. Je dois avoir une belle maison. Je dois avoir une belle voiture. Peut-être même une deuxième, troisième. Je dois construire partout. Pour toi, tu penses que c'est pour ça que tu vis. Non, c'est pourquoi tu vis mal. Parce que toi, tu penses que tu vis pour être heureux sur la terre, pour avoir de l'argent, pour travailler dans les grosses entreprises. Amen. Pour avoir un gros salaire, pour avoir de gros marchés. Voilà pourquoi tu es malheureux. C'est ça. Parce que toutes les fois que pour toi, une femme, puisque tu vis pour être mariée, donc quand tu n'as pas de mari, ton monde s'arrête là. Tu es malheureuse. Tu commences à lancer des injures. Tu commences à vivre mal. Tu veux même te tuer pour cela. Comme tu n'as pas d'enfant, tu dis non, c'est la fin du monde pour toi. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Regarde la voisine, elle vient tout à l'heure de rencontrer son mari. Ils ont un enfant déjà. Ils ne sont même pas encore rentrés. Quelque part, ils ont déjà des enfants. Mais moi, je n'en ai pas. Tu veux mourir pour cela. Alléluia. Mais si c'est pour ça que tu vis, il y a un problème. Dis à ton frère, pourquoi est-ce que tu vis? Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Mais pour eux, c'est la fin du monde. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Ils vont dans des églises comme des papillons sur des fleurs. Ils vont ici aujourd'hui. Quand ça ne marche pas, ils vont dans telle autre église. Quand ça ne marche pas, ils vont dans une autre église. Quand ça ne marche pas, ils vont sur Internet, ils tapent. Quelle est l'église la plus puissante? Pour aller voir là-bas. Parce que eux, pour eux, là, il faut qu'ils trouvent une autre solution. Il y a des gens, à force de trouver l'église la plus puissante, l'homme de Dieu le plus puissant, ils sont tombés sur le sorcier le plus dangereux. Alléluia. Ils sont tombés sur le sorcier le plus dangereux. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte qu'on leur donne une prophétie. Ils voulaient coûte que coûte recevoir un miracle. Ils voulaient coûte que coûte recevoir une guérison. Mais comme pour Dieu, là, depuis là, je ne vois pas. Mais attends, je vais aller voir quelque part. Internet, montre-moi où je peux aller pour trouver un homme dangereux. Alléluia. Et c'est là que beaucoup ont perdu la vie. Alléluia. C'est là que beaucoup ont perdu la vie. J'ai dit que c'est là que beaucoup ont perdu la vie. Quel est le but pour lequel tu vis? Quel est le but de ton existence? Alléluia. Tu vis pourquoi? Dis à ton frère, tu vis pourquoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut voir ça? Le but de ton existence? Quel est le but de ton existence? Rappelez-vous, en Proverbe 16, verset 4, Proverbe 16, verset 4, le Seigneur nous dit qu'il a tout fait pour un but. Quel est le but pour lequel Dieu t'a fait? Quel est le but pour lequel Dieu t'a engendré? Quel est le but pour lequel Dieu t'a formé et il t'a envoyé sur la terre? Ce n'est pas en vain qu'il t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi. Regarde ton frère, dis-lui, c'est pourquoi tu es sur la terre. Si c'est pour manger, regarde au cimetière, il y a beaucoup de mangeurs là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais si c'est pour se marier, c'est pour avoir des enfants, regarde au cimetière. Il y a beaucoup de mariages là-bas. Beaucoup d'hommes mariés, beaucoup d'enfants qui sont là-bas. Beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'employés, beaucoup de salariés qui sont là-bas au cimetière. Ils sont morts. Si c'est là la finalité, c'est qu'il y a un problème à ton existence. Pourquoi tu vis? Dis à ton frère pourquoi tu vis. Alléluia. Certains vous ont dit, le cimetière est un endroit très riche. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où les gens n'ont pas pu réaliser ce qu'ils devaient réaliser. C'est un endroit où beaucoup d'hommes sachant les choses reposent. Mes frères, c'est dangereux de parler ainsi. Le cimetière n'est pas l'endroit le plus riche. Alléluia. Ce n'est pas l'endroit le plus riche. Quand on parle de richesse, c'est quelque chose dont on en a besoin. Alléluia. Mais on dit la terre est riche. Ça dépend. Si tu n'en fais rien, ça ne peut pas être riche. C'est l'homme qui donne la valeur aux choses. Les choses n'ont aucune valeur. Je parle à quelqu'un. On te dit de l'or, on te dit du diamant, mais ça n'a pas de valeur. Alléluia. C'est l'homme qui donne une valeur à une chose. Sinon, la chose n'a pas de valeur. Je peux avancer. On dit de l'argent. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas le C10, n'est-ce pas? Ça se tire au Ghana. Mais et pourtant, c'est de l'argent. Mais si on te donne tout à l'heure 1 milliard de C10, Ghana, mais pour toi, ça ne vaut rien. Parce que ça n'a pas d'utilité en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ça n'a pas de valeur. Mais pourtant, pour un Ghanéen, mais ça, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. Et regardez aujourd'hui l'EVA en Côte d'Ivoire. Mais l'EVA a une sève. Mais tant que le bois reste le bois, et tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, ça reste un bois pour le fagot. Ça reste un bois pour le feu. C'est tout. Mais les gens ont étudié et ils ont dit, mais attention, ce bois-là, sa sève-là, ça peut nous donner du caoutchouc. Allons le cultiver. Et c'est ainsi qu'on a découvert que l'EVA est une richesse. C'est de l'or blanc. Alléluia. C'est l'homme qui donne la valeur aux choses. Le cimetière, c'est quoi? C'est fini. Les gens sont là-bas, c'est fini. C'est parce qu'ils ont fini leur vie
qu'ils sont au cimetière. Alors, c'est comme l'orange que tu as pressé, le citron que tu as pressé. Qu'est-ce que tu fais du reste? Tu le jettes. C'est fini. Ça n'a plus de valeur. Après, ça pourrit. Pourquoi ça pourrit? C'est pour dire que c'est terminé. Je parle à quelqu'un. Regardez aux vivants, pas aux morts. Beaucoup regardent aux morts. Regarde aux vivants. J'ai dit à quelqu'un, regarde aux vivants. Regarde aux vivants. Dis à quelqu'un, regarde aux vivants. Alléluia. Alléluia. Un chat en vie vaut mieux qu'un lion mort. C'est pas ce qui est écrit? Un chat en vie vaut mieux qu'un lion mort. On aurait pu dire non, le lion a plus de valeur que le chat. Mais il est mort, il n'a aucune valeur, c'est fini. Je peux avancer maintenant. Alléluia. Quel est le but de ton existence? Tu vis pour quoi? Tu vis pour manger? Il y a les gens qui disent, je mange. C'est ce qui rentre dans mon ventre qui est pour moi. Mais tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Frère, tu ne vis pas pour manger. Tu ne vis pas pour travailler. C'est pourquoi quand tu n'as pas d'emploi, tu veux mourir. C'est pourquoi quand tu n'as pas d'emploi, tu veux mourir. Ton monde s'arrête là. Mais tu ne vis pas pour travailler. Je peux avancer? Alléluia. Honnêtement, qui croyait qu'il vivait pour travailler? Il vivait pour être heureux sur la terre. Qui croyait en cela? Soyez honnêtes. On se connaît. Alléluia. Les gens courent dans les églises. C'est pourquoi je veux avoir le bonheur. Je veux avoir des contrats. Je veux prospérer. Je veux que ma vie avance. C'est pourquoi les gens courent dans les églises. C'est ce que les gens faisaient avec Jésus. Tant que Jésus multipliait le pain, mais qui est fou? Qui va aller à la boulangerie? Alléluia. Mais tant qu'il multipliait le pain, qui va aller à la boulangerie? Tant que Jésus-Christ guérissait les malades, qui va aller à l'hôpital? Aïe. Tu vas aller faire quoi à l'hôpital? On dit, il y a le guérisseur, il dit, tu vas aller à l'hôpital. Donc tu as beaucoup d'argent. Hein? On dit, dès que tu arrives, le gars t'est guéri. Tu dis, non, moi j'allais faire analyse sanguine. Je vais aller faire échographie. Je vais aller faire telle chose. Je vais aller faire radio. Je vais aller faire ceci. On dit, le gars est guéri. Mais venez. Est-ce que les gens partaient encore à l'hôpital? Non, les hôpitaux étaient vides. Parce que chacun prenait ses malades. Certains même découvraient le toit pour dire, attends, comme il n'y a pas l'espace pour passer, il y a le toit, non? C'est l'homme qui a mis toiture, non? On va enlever, puis le gars va descendre. Aïe, amen. Mais c'est ce que les gens faisaient. Qui est fou? Tu allais dépenser dans les médicaments? Tu allais chercher un médecin? Voici le guérisseur qui est là. Jésus, notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus a dit à ses apôtres, aux disciples, mais il est temps que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Parce que mon temps est fini. Pierre a dit, tu dis quoi? Là, tu dis quoi même? Depuis toi, tu es venu là. Nous, on ne va plus à la pêche. On mange. On ne se soigne plus à l'hôpital. Tu nous soignes. Quand on passe, les gens nous considèrent. Toi, tu dis quoi? Tu t'en vas où? Alléluia. On sait que tu es le Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu ne doit pas mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Alléluia. Donc, tu vas où? Cette prophétie-là, nous, on ne la comprend pas. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Dieu ne meurt pas. Toi, tu dis quoi? Ou bien tu n'es pas le Fils de Dieu. Il dit, je suis le Fils de Dieu, mais je dois mourir. On dit, honnêtement, ce langage, nous ne le comprend pas. Un Fils de Dieu ne meurt pas. Parce que Dieu ne meurt pas. Jésus, tu ne meurs pas. Tu vas où? Matthieu 16. Alléluia. Je peux avancer? Mais il y avait à manger. On se soignait. Il y avait ce qu'il fallait. Tu vas aller où? Mes frères, ne fais pas comme cela. Parce que tu ne vis pas pour manger. Alléluia. Regardez Lazare. Qui connaît Lazare? Qui connaît Lazare? Si on connaît Lazare, on dit amen fortement. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lazare, l'ami de Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est-ce qui est arrivé à Lazare? Jean chapitre 11. Lazare est mort. L'ami de Jésus est mort. Ah? Donc on peut être ami de Jésus et mourir. Parce que Jésus leur a dit à ses disciples, moi-même je vais mourir. C'est pas mon ami qui va pas mourir. Alléluia. Alléluia. L'ami de Jésus est mort. On dit qu'il était malade. Ah bon? Donc un ami de Jésus peut tomber malade. Alléluia. Frère, tu peux tomber malade. Mais tel que Jésus a guéri son ami, il va te guérir. Tu peux mourir, frère. Mais tel que Jésus a ressuscité son ami, il peut te ressusciter. Ce n'est pas une affaire passée, ce n'est pas une histoire d'époque, mais c'est une réalité dans la vie de chaque croyant. Pourquoi? Selon Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne fait acception de personne. Ça veut dire que Dieu ne trie pas les gens. Ce qu'il a fait à l'un, il le fait aussi à l'autre. Voilà pourquoi la parole est universelle. La promesse est universelle. Elle concerne tous les croyants. Alléluia. Dis à ton frère, je suis héritier de la promesse. Ce n'est pas seulement pour Paul, pour Pierre, pour Jean, pour Marc. Ce n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est aussi pour toi. Dis à ton frère, c'est aussi pour moi. Alléluia. En Marc chapitre 11, verset 23, Jésus-Christ a dit, celui qui dira à la montagne de se déplacer, elle se déplacera. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, nous vous emmenons à faire des déclarations. Ne vous taisez pas quand nous vous disons faites des déclarations. Alléluia. Parce que c'est ce que tu dis qui va arriver. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que tu dis pour que la chose puisse vivre? Le Seigneur a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Au commencement était la parole. Quand tu viens à la prière, ta bouche est fermée. Ce n'est pas bon.
Alléluia. C'est pourquoi, quand on prêche, c'est ensemble que nous faisons le travail. Alors, quand on te pose une question, il faut réagir. Quand on dit fais des déclarations, fais des déclarations. Le diable sait de quoi il s'agit. Parce que tu es en train de dire aussi ce que Dieu a dit. Le diable va fuir. Le diable tremble. Parce que tu fais des déclarations. Alléluia. Jésus a dit que la lumière, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit si un homme dit à la montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Je peux avancer? Alors, qu'est-ce que tu dis quand tu viens à la prière? Est-ce qu'on t'apprend à dire? Est-ce qu'on t'apprend à dire? Est-ce qu'on t'apprend à dire? Alléluia. 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 Alléluia veut dire qu'il en soit ainsi. Et ton amen veut dire je suis d'accord. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à ceux qui ne parlent pas dans l'église. On dit alléluia, il ne dit pas amen. Ça dit il n'est pas d'accord. Parce que c'est ça. Tu ne parles pas. C'est que tu n'es pas d'accord. On peut avancer. Si nous sommes là, c'est pour dire à Satan que de la même manière Jésus l'a vu à terre là, nous aussi on le voit à terre. On ne l'a pas encore vu se relever. Il est encore à terre. 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 Alléluia. J'ai dit qu'il est encore à terre. Quelqu'un l'a-t-il vu se relever? L'as-tu vu se relever quelque part? Dans ta maison? Dans ton village? Mais il est à terre. Quand quelqu'un est à terre, tu le regardes et puis tu lui donnes conseil. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer notre Dieu? Vous donnez tellement d'importance au diable qu'il finit par se croire important. Je reprends. Vous donnez tellement d'importance au diable qu'il finit par se croire important. Je peux reprendre encore. Vous donnez tellement d'importance au diable qu'il finit par se croire important. Alléluia. Nous avons un maître, son nom est Jésus. Jésus a dit, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon c'est quoi? C'est son arme. Mort, où est ton âme? Alléluia. Tu as sorti ton âme, tu m'as tué. Tu pensais l'avoir emporté. Mais voici, 3 jours après, dans le sous-sol, on a mené le combat. J'en suis sorti victorieux. Et je t'ai dit, mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Tu menaces mes enfants sur la terre de maladie. Tu les menaces de mort. Mais moi, je suis venu. Je t'ai dit quand je suis venu là. Je t'ai dit que la mort n'aura pas de victoire sur eux. Je t'ai dit que toi-même, la mort là, tu ne peux pas avoir de victoire sur eux. Si tu as amené les gens à mourir, mais quand ils meurent, c'est un passage pour rentrer au paradis. Tu ne peux pas les maintenir. Alléluia. Mais de quoi auras-tu peur? Non, j'ai peur de mourir. Non, j'ai peur parce que je vais échouer. Mais il a dit, tu seras plus que vainqueur. Il a dit, tu seras plus que... Alors dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Mais tu es plus que vainqueur. Et regardez ce que David a dit à Goliath. Il dit, je m'aventure face à cet incirconcis de Philistins. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Il a déclaré ce qu'il allait faire. Et ce qu'il a dit est arrivé. Il faut toujours déclarer ce que tu vas faire. Déclare cela à ton ennemi et cela va arriver. Ne dis pas, je vais essayer. N'essaie pas. Soit tu t'empoisonnes, soit tu t'empoisonnes pas. Parce que le poison ne coûte pas pour essayer. Je peux avancer. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton frère, il faut faire, il ne faut pas essayer. Les gens échouent, pourquoi? Parce qu'ils essaient. Il faut faire. Parce que quand tu fais, tu mets tout ton cœur dans ce que tu es en train de faire. Quand tu essaies, bon, tu dis que ça va échouer, donc tu vas mettre seulement quelque part. Tu vas essayer. C'est pourquoi tu échoues. Mais quand tu mets ton pied dedans, tu dis je vais y aller, je vais y arriver, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu as déjà dit que tu vas y arriver. Alléluia. Il a dit en Marc 11, 23, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il croit en ce qu'il a dit, cela va arriver. Alléluia. Je peux avancer. Si quelqu'un a dit quelque chose et qu'il croit en ce qu'il a dit, cela va arriver. Frère, on va lire cela. Écoutez attentivement. Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit quelque chose et qu'il croit en ce qu'il a dit, cela va arriver. Je veux que vous appreniez aujourd'hui à dire des choses qui arrivent. Parce que vous avez la foi et Dieu habite en vous. Christ habite en vous, donc ta parole devient la parole de Dieu. Ça va forcément se manifester. Allons-y, frère. Marc 11, verset 23. Écoutez attentivement. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce qu'il a dit? si quelqu'un dit, Non, si quelqu'un prie. si quelqu'un dit, Non, si quelqu'un jeûne. si quelqu'un dit, Souvent, vous voulez voir la montagne se déplacer, vous jeûnez, vous priez. Mais parler, ça va partir. Alléluia. Parler, ça va partir. Je vous dis tous les jours, quand on jeûne et quand on prie, c'est pour avoir la force pour parler. C'est pour avoir la force pour agir. C'est ça l'importance de la prière du jeûne. Alléluia. Je peux avancer. Quand Esther a jeûné, après ces 3 jours de jeûne avec le peuple, elle est allée affronter la mort dans le palais royal. C'est ça. Elle n'a pas jeûné pour dire j'attends le miracle et puis c'est assise. C'est ce qui fait que les gens n'avancent pas. Vous priez, vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez et vous n'agissez pas. Vous ne verrez pas la manifestation de Dieu. Alléluia. Quand tu jeûnes
Et quand tu pries, il faut agir. Seigneur, je veux un travail. J'ai prié. Qu'est-ce que tu fais? Sors, va chercher le travail. C'est comme ça fonctionne. Seigneur, je fais un commerce. Je veux que ça réussisse, ça marche. Et puis tu es assise à la maison. Mais ça va marcher comment? Il faut sortir. Va vendre. Alléluia. Va vendre. Si aujourd'hui tu es allé que ça n'a pas été, mais il faut partir encore. Jusqu'à ce que ça soit ce que tu as dit. Alléluia. Il ne pleuvait pas pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que Élie a fait? En Jacques chapitre 5. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la pluie de descendre. Alléluia. Mais quand il a dit à la pluie de descendre, la pluie est descendue d'un coup. La pluie n'est pas descendue d'un coup. Il a dit à son serviteur, va à la montagne, va voir ce que j'ai dit là est en train de se manifester. Alléluia. Son serviteur monte à la montagne. Il dit, homme de Dieu, il ne voit rien. Aujourd'hui là, il fait aujourd'hui même le soleil même va tuer les gens. Pour le décourager, le démoraliser. Quand tu pries ou quand tu parles et puis tu vois le contraire, tu es démoralisé. J'ai dit aujourd'hui, il ne faut pas qu'il pleuve. Mais pluie qui est en train de venir là, alléluia. En réalité, c'est cela. C'est pour t'éprouver pour voir si tu vas garder la foi. Il monte une deuxième fois. C'est là même la lune vient s'ajouter. Pour dire qu'il n'y a pas pluie aujourd'hui là même. Il monte une troisième fois. Les étoiles commencent à apparaître. Il dit, il y a renfort, il y a étoile, il y a la lune. Amen. Il n'y a même pas un petit vent. Habituellement, hier, il y avait vent. Mais c'est parce que tu as commencé à parler que tout ça a commencé à se manifester. Élie, il fallait t'aider. Il monte une cinquième fois, une sixième fois. C'est là le soleil est en train de descendre sur sa tête. Alléluia. Alléluia. À la septième fois, il dit, je vois un petit nuage comme la paume de ma main. Il dit, tu as vu quoi? Petit nuage. Mais le ciel est comment? Il dit, le ciel est éclairé. Le soleil est caniculaire. Mais quand même, je vois un petit nuage. Élie a dit, descends. Descends. Il dit à Akab, monte sur ton cheval. Commence à fuir. Commence à aller. Et lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se met aussi à courir. Ils ont vu quoi? Seulement une poignée de nuages. C'est seulement ce qu'ils ont vu. Ils ont commencé à courir. Ils n'ont pas encore vu la pluie. Ils ont commencé à courir. Ils n'ont pas encore vu la pluie. Il a commencé à courir. Il n'a pas encore vu la pluie. Il a commencé à courir. Alléluia. Mais toi, ta foi là, tu veux voir d'abord avant de courir. Tant que tu n'as pas vu, tu ne bouges pas. Tu veux voir la pluie tomber d'abord. Quand tu vois la pluie, ça tombe. Tout te dit, voilà. Maintenant, il pleut. C'est maintenant. Non. Si tu as vu même le doigt, commence à travailler. Commence à agir. Même si tu as vu un doigt, commence à travailler. Alléluia. N'attends pas de voir tout le corps. Tu as vu le doigt, commence à travailler. La prophétie va s'accomplir. Ta parole va s'accomplir. Ta parole va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Quel est le but de ton existence? Tu vis pourquoi? Pour suivre les gens? Tu vis pourquoi? Pour imiter les gens? Parce qu'ils sont heureux, tu veux être aussi heureux? Ils ont construit, tu veux construire aussi? Ils ont des voitures, tu veux avoir des voitures aussi? Ils travaillent, tu veux travailler aussi? Et là, ma voisine, vraiment, son lèvre est trop doux, hein? Son lèvre est tendue, Elle donne envie de se marier. Elle aussi, elle rend les gens jaloux. Elle aussi n'a qu'à faire doucement. Mais qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Tu fais quoi? Il y a un autre endroit qui t'a envoyé là-bas. Tu regardes quoi? Regarde ailleurs. Alléluia. Pour te consoler, tu vas regarder comment on appelle ça? Nollywood TV, Novelas. Pour te consoler. Alléluia. Voici des gens que tu ne connais pas. Et tu dis non, il n'a qu'à la marier. C'est son chéri. Il n'a qu'à l'embrasser maintenant. Vous voyez? Alléluia. Ça veut dire que tu te mets à sa place. Il n'a qu'à faire maintenant. Alléluia. Dis à ton frère, il faut quitter dans ça. Pour quel but Dieu t'a créé? Pour quel but Dieu t'a-t-il créé? Si tu sais le but pour lequel t'a créé, frère, quand quelque chose va t'arriver, tu vas dire que la gloire de Dieu soit faite. Regardez, Job chapitre 1, 20 à 23. Frère, nous allons faire cette lecture. Job chapitre 1, 20 à 23. Voilà Job qui était fortuné. Job avait des enfants, il avait une femme, il avait du bétail, en tout cas, il était richissime. Il avait tout. Et du jour au lendemain, on va dire, en moins de 24 heures, Job a tout perdu. Est-ce que ça c'est possible ça? Tu perds tout, ton fonds de commerce, tout finit un coup. C'est-à-dire que tout brûle un coup. Amen. C'est-à-dire que ton argent là, tout brûle un coup. Tu as construit la maison, ils sont venus, ils ont fait bulldozer, ils ont rasé tout. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu as ton terrain, quelqu'un vient prendre et il prend tout. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est-à-dire que tu as ton terrain avec ACD, avec tout ce qu'il faut. Et puis il y a un lascar qui vient derrière pour s'approprier ce terrain. Et tout se passe légalement. Mais ça doit s'arrêter. Je peux avancer? Alléluia. Nous, c'est comme ça, on passe notre message. On peut avancer. Acclamons vivement notre Seigneur. Alors, c'est pour quel but tu vis? Tu es sur la terre, c'est pourquoi? Tu es sur la terre là, c'est pourquoi? Alléluia. Alors je ne veux pas que vous mouriez en vain, parce que vous êtes morts de la mauvaise manière, pour le mauvais but. Mourir pour la bonne cause. Il faut savoir pourquoi tu vis. Alléluia. Si quelque chose t'attriste, il faut savoir qu'est-ce qui t'a attristé et c'est pourquoi. Alléluia. Dis à ton frère,
faut savoir pourquoi tu vis. Nous allons lire Job chapitre 1, 20 à 23. Et vous allez mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que Job, le Seigneur veut que tu saches pourquoi tu existes. Oui, Job chapitre 1, à partir du verset 20. oui. Alors Job se leva, Job se leva, déchira son manteau. il a déchiré son manteau. Mais pourquoi a-t-il déchiré son manteau? Pourquoi Job a-t-il déchiré son manteau? Alléluia. Parce qu'il venait de voir quelque chose. On appelle ça la catastrophe, la calamité, le désastre, le drame. Job a vécu ce qu'on appelle ses gâtés. Alléluia. Il a tout perdu du jour au lendemain. Tout a été brûlé. Tout a été brûlé. Alléluia. Ses enfants sont morts. Sa richesse a été brûlée. C'est parti en fumée. Un jour, toi, tu vas faire quoi? Sois honnête, tu vas faire quoi? Non, imagine-toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tes enfants, tous, ils meurent le même jour. Alléluia. Ta richesse brûle le même jour. Ton bétail. C'est-à-dire que tu veux te consoler pour dire non, j'ai un range. Je vais aller dans mon range pour voir. On dit, ah, c'est gâté là-bas. Ils sont tous morts. Quoi? Bon, attends, je vais voir mon entreprise X. Je vais aller prendre l'argent là-bas. Ah, l'entreprise est brûlée. Mais j'ai l'argent en banque. L'argent a disparu. C'est quoi ça? Bon, attends, je vais à ma voiture. Toutes les voitures ont brûlé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai construit une maison en campagne. Je vais la vendre. Dès qu'il l'appelle, on dit la maison a brûlé. En 24 heures, tout a brûlé dans la vie de Job. Est-ce qu'un homme peut supporter ça? Est-ce qu'un homme peut supporter ça? Mais toi, quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, oh, mon cœur est coupé. Il tombe, on dit, mettez l'eau sur lui. Mettez l'eau, il va mourir. Il est en train de faire AVC. Parce qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Lui, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on lui a annoncée. On lui a annoncé au moins 10 mauvaises nouvelles en même temps. Qui peut supporter ça? Dieu veut que tu aies un cœur de Dieu. Le cœur de Dieu supporte tout. Voilà pourquoi il dit, l'amour supporte. Oh, Dieu est. Donc, le cœur de Dieu supporte tout. Dis à ton frère, le cœur de Dieu supporte tout. Faudrait pas qu'une situation vienne à couper ton cœur comme ils ont coupé le courant. Alléluia. Aucune situation ne doit couper ton cœur. Tu dois pouvoir toujours garder ton calme. Et puis voir qu'est-ce qui est en train de venir. Mais tu ne sais même pas ce qui est en train de venir. Et puis tout de suite, tu es déjà mort. Amen. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce qui vient, tu es déjà mort. On dit, qu'est-ce qu'il y a? On dit, il est déjà tombé. Mais c'est Satan qui est à terre. Tu fais quoi avec lui là-bas? Vous êtes collègue? Oui, frère. Déchira son manteau Il déchira son manteau. et se rasa la tête. Il se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, Il se jeta par terre. Regardez là qui va poser. il se prosterna. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia! Alléluia! Frère, ces messages-là, on ne va jamais vous les prêcher dans les églises. On ne va jamais vous prêcher ce type de message dans une église. Alléluia! Parce que l'église, c'est quoi aujourd'hui? C'est le maquillage, le bling-bling. Tout va bien, tout va bien. Mais est-ce que les gens savent ce qu'on appelle la foi? Tu perds en un jour tout ce que tu as. Mais aujourd'hui, regardez, pour peu qu'on attaque un homme de Dieu, qu'on attaque une église verbalement, tous les fidèles de Dieu vont commencer à insulter. Ils vont commencer à attaquer. Ça devient une guerre. Ils vont appeler ça une guerre spirituelle. Pourquoi ils ont attaqué leur mentor? Pourquoi ils ont attaqué leur père? Et leur père aussi va sortir. Je vous maudis, je vous maudis, je vous maudis. Voyez-vous, c'est seulement on t'a attaqué seulement pour te dire que tu n'es pas beau. Tu attaques, tu répliques. Alléluia. Alléluia. Mais voilà Job, on lui a arraché tout ce qu'il avait. On t'a insulté seulement. Alléluia. Ou bien on a dit simplement que tu envoyais Canari à l'église. Pour ça, tu as fait une guerre spirituelle. Tu vas attaquer les gens, assigner les gens en justice. Parce qu'on a dit qu'on a vu Canari dans ton église. Mais si tu n'as pas mis Canari dans l'église, pour dire que tu n'as pas mis, c'est tout. Frère, c'est pas ça. On dit que tu as envoyé couteau dans l'église. Mais si tu n'as pas envoyé couteau, tu dis que je n'ai pas envoyé couteau. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Job, Dieu lui arrache tout. Alléluia. Parce que Satan a dit, étends ta main. Donc Dieu a donné l'autorisation à Satan de lui arracher tout ça. C'est pourquoi quand un malheur arrive, il faut d'abord t'arrêter pour regarder qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Il faut analyser la situation. Il ne faut pas rentrer dans les émotions. Tu es euphorique, mais prends ton calme. Il y a des gens qui sont euphoriques. Quand il y a un problème, au lieu de réfléchir, ils sont là. Alléluia. Ecclésiaste 7,14. Quand il y a un malheur ou quand il y a des problèmes, il faut t'arrêter, il faut t'asseoir pour réfléchir. Alléluia. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Donc quand tu as un malheur, il faut réfléchir.
Frère, continue la lecture. Alors, quand Job est affligé, la première réaction qu'il fait, la première réaction qu'il fait, qu'est-ce qu'il fit? Il se prosterna. Il s'est prosterné devant l'Éternel. Il s'est rasé. Il a déchiré son manteau et il s'est prosterné devant l'Éternel. Mais toi, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais commencer à maudire Dieu. Tu allais commencer à insulter les gens. Tu allais commencer à maudire le jour de ta naissance. Tu allais maudire ta famille. Tu allais dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette maudite vie que Dieu m'a donnée? C'est dangereux. Alléluia. Faites attention. Parce que sur la langue, il y a deux pouvoirs. Le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort. Faites très attention. Alléluia. Mais Job s'est prosterné. Job s'est prosterné devant Dieu. Ça veut dire, Job s'est humilié devant Dieu. Il n'est pas allé en rébellion, mais il s'est prosterné. Oui, frère. Et dit, Qu'est-ce qu'il a dit? je suis sorti nu Écoutez ce que Job a dit. Job dit, moi Job, je suis sorti nu du du sein sein de ma mère. et nu. Et nu, je retournerai retournerai dans le dans le sein sein de la terre. L'Éternel Alléluia. a donné L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Mais attendez, j'espère que votre amen est sincère. Vous dites amen, j'espère que c'est sincère. Dieu te prend un enfant et puis tu te procèdes pour dire, Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu m'as donné l'enfant, tu as repris l'enfant. Il t'a donné un travail. Seigneur, merci. Tu te prosternes, tu dis merci parce que tu m'avais donné un travail. Maintenant que tu l'as repris, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné un mari. Tu l'as repris, mais que ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné telle chose, tu l'as repris, mais que ton nom soit glorifié. Alléluia. Parce qu'en réalité, tout est à toi. C'est parce que c'est à toi que tu m'as donné. Maintenant, tu as joué bon de reprendre. Que ton nom soit béni pour cela. Mais vous, quand Dieu vous donne, vous êtes content. Quand il reprend, vous pleurez. C'est ça. Regardez très souvent dans les oraisons, c'est ça, les oraisons funèbres. On dit Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris et puis on pleure. Mais tu dis il a pris, il a donné, il a repris puis tu pleures. Mais c'est fini. Tu as tout dit. Dieu a donné, Dieu a repris. Aïe, regardez un peu. Je te dis, tiens mon téléphone. Tiens le téléphone. Je reviens demain ou bien je reviens après. Je reviens, je dis, donne mon téléphone. Et puis tu commences à pleurer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je te dis, tiens mon téléphone, c'est pour moi. Tiens, j'arrive, je vais m'absenter. Je serai là le soir. Je reviens le soir, je dis, donne mon téléphone. Et puis toi, tu commences à pleurer. Aïe, tu dis, non, ton téléphone est trop joli. Depuis, je sens que tu es un peu malin là, tu veux venir prendre déjà. Mais c'est pas pour toi. Qui t'a dit d'accrocher à ça? Donne mon téléphone. Mais les gens vont dire quoi? En fait, le problème des gens, c'est que les gens vont dire, quoi? Parce que toute la journée depuis le matin là, c'est comme ça que je me balade. J'ai fait selfie depuis le matin. Vous avez vu mon joli téléphone? Non. Ah, ça c'est mon téléphone. Ça m'a coûté très très cher. Mais en fait, vous cherchez l'approbation des gens. Voilà pourquoi vous êtes toujours malheureux. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes toujours malheureux. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Mais est-ce que vous recherchez la volonté de l'Éternel? Non. Frère, vous ne recherchez pas la volonté de l'Éternel. Vous recherchez votre propre volonté. Voilà pourquoi vous passez tout le temps, votre temps à pleurer, à vous retrancher, à vous auto-flageller, à être sévère envers vous-même, à maudire vos origines, à maudire vos familles, à maudire le jour qui vous a vu naître. Parce que ce n'est pas pour le Seigneur que vous vivez, mais c'est pour vous que vous vivez. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a été ravi. Quelqu'un qui a été dépossédé de tout ce qu'il avait. Et voilà son langage. Il se prosterne. Il n'a pas injurié Dieu. Il s'est prosterné. Il s'est mis en genoux. Il a déchiré son manteau. Il s'est rasé. Et il a dit, Seigneur, je te rends toute grâce. Parce que c'est toi qui m'as donné tout ça. Maintenant, tu as jugé bon de reprendre. Que ta volonté soit faite. Parce que tout est à toi. Frère, continue. Parce que tout est à toi. En tout cela, Job ne pécha point il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. D'injuste à Dieu. Amen. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas dit c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est mauvais. Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi tu es comme ça? Non, mais il a glorifié le nom de Dieu. Parce que tout est à Dieu et tout lui appartient. Si Dieu a décidé de récupérer ce qu'il nous a donné, qu'à cela ne tienne, que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Tu as donné, tu as repris. Et puis toi, tu pleures. Il faut te réjouir parce que Dieu est venu reprendre. Au moins, tu as été quelqu'un qui a bien géré ce que Dieu lui a remis, que Dieu lui a donné, que Dieu lui a confié. Alors, ne pleure plus jamais lorsque quelque chose te manque. Ou bien lorsque quelque chose t'a été arraché. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais toi, quel est le but pour lequel tu dois vivre?
que si tu vivais pour ce matériel, tu allais mourir. Parce que ta vie est attachée au matériel. Donc quand le matériel te quitte, alors ta vie va te quitter. Parce que ta vie est attachée au matériel. Ta vie est attachée à l'homme. Ta vie est attachée à l'enfant. Ta vie est attachée au travail. Ta vie est attachée à l'argent. Quand l'argent te manque, tu veux mourir. Quand l'homme te manque, tu veux mourir. Quand l'enfant te manque, tu veux mourir. Parce que ta vie est attachée à ces choses périssables. À quoi est-ce que ta vie est attachée? À quoi est-ce que ta vie est attachée? Au matériel ou à Dieu? Quel est le but pour lequel tu vis? Alléluia. Quel est le but pour lequel tu vis? Alléluia. Alléluia. Dieu a fait toutes choses pour un but. Proverbe 16:4. Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Mais quel est le but pour lequel Dieu t'a fait? Alléluia. Regardez, en Luc 2, 49. Voilà Jésus-Christ qui était parti avec ses parents, alléluia, à Jérusalem pour l'adoration. Et puis, au bout d'un certain temps, on ne le voyait plus. Ses parents ont commencé à s'inquiéter. Sa maman commence à le chercher et sa maman le trouve quelque part dans un temple. Elle lui dit, mais fiston, mais pourquoi tu m'attristes ainsi? Voilà ce que Jésus-Christ dit. Mais pourquoi me cherchez-vous? Luc 2, 49. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je suis venu sur la terre pour m'occuper des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je suis sur la terre pour m'occuper des affaires de mon Père? Mais pourquoi me cherchez-vous? Et pourquoi vous inquiétez-vous? Alléluia. Toi, tu es sur la terre pourquoi? Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Pour s'occuper des affaires de son Père. Oh, Jésus est notre frère. Si Jésus-Christ est notre frère, alors nous aussi, nous sommes sur la terre pour nous occuper des affaires de notre Père. Alléluia. Si tu sais cela, tu ne vivras pas en vain. Mais tu vivras pour atteindre un but. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Job était sur la terre pour un but. Et Dieu lui avait donné des mesures d'accompagnement. Alléluia. Il lui avait donné des mesures d'accompagnement. Dans une fonction, quand on nomme quelqu'un à un poste, il y a des mesures d'accompagnement. Alléluia. Ça veut dire que c'est pour t'encourager à faire ton travail. Pour t'encourager à faire ton travail, je ne veux pas que tu sois seul. Je vais te donner une femme. Je te donne des enfants. Je te donne une maison. Je te donne un vélo. Je te donne une voiture. Je donne une plantation, je donne ces choses. Ce sont des mesures d'accompagnement. Alléluia. Mais si le Créateur décide de te retrancher ces mesures d'accompagnement, mais que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite. Mais tu t'es accroché aux mesures d'accompagnement et tu as oublié ton but, ta mission, la raison pour laquelle tu es sur la terre. Mais tu vis en vain parce que tu as perdu l'objectif. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Alléluia. Job l'a compris, il faut que tu le comprennes aussi. Job l'a compris, il faut que tu le comprennes aussi. Alléluia. Jésus dit, mais vous me cherchez pourquoi? Je suis sur la terre pour un but. M'occuper des affaires de mon Père. M'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Il va plus loin. En Jean chapitre 6, 38. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, frère, écoutez-moi. Je suis descendu du ciel pour faire quoi? Pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire moi ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Mais toi, tu es venu pour faire quoi? Ta volonté ou celle de Dieu? Quand les gens avaient faim, ils étaient affamés, il dit, mais je vais manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3, 34. Je vais manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais quelle est cette nourriture? Cette nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire ses œuvres et de faire son travail. Alléluia. En un mot, Dieu m'a envoyé sur la terre pour le servir. Dieu m'a envoyé sur la terre pour le servir. C'est ce que Jésus-Christ était en train de nous dire. Et s'il est venu pour nous apporter la bonne nouvelle, alors la bonne nouvelle consiste à nous dire que nous sommes sauvés pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es né pour servir Dieu? Que tu as été sauvé pour servir Dieu? Regardez, Dieu envoie Moïse en Égypte. Exode chapitre 8, verset 1. Dieu dit à Moïse, rentre en Égypte, retourne en Égypte et va sortir mon peuple. Mais pour faire quoi? Exode 8, 1. Pour qu'il aille dans le désert pour me servir. Ah bon? Donc, vous quittez le pain, vous quittez le pain, vous quittez le caviar pour aller servir Dieu dans le désert. Pas pour aller en villégiature, mais pour aller servir Dieu. Je parle à quelqu'un, je peux avancer. Alors le but de ton existence, c'est de servir Dieu. Pas de faire autre chose, mais de servir Dieu. Tu vas dire, mais moi je suis un médecin, moi je suis un juge. Tu vas dire, mais je suis une sage-femme. Tu vas dire, non, moi je suis un salarié dans une entreprise quelconque. Tu vas dire, non, moi je vends de la nourriture, je vends des denrées alimentaires. Tu vas dire, non, je suis un dentiste, je ne suis pas un homme de Dieu. Dis à ton frère, détrompe-toi. Détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 4. Il dit, regardez, les juges sont des serviteurs de Dieu. Or, si le juge est un serviteur de Dieu, cela veut dire que chaque fonction a été donnée par Dieu pour que tous soient des serviteurs
de Dieu à chaque poste. Qui comprend ce que je veux dire? Si tu es un instituteur, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un policier, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un militaire, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un président de la République, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un ministre, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un plombier, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu dis non, non, non. Moi, je vends sur une table quelque part, mais tu es une servante de Dieu. Parce que ton activité sert les autres. Tu es un serviteur de Dieu. Serviteur veut dire servir. Mais est-ce que tu ne sers pas? Est-ce que tu ne sers pas les gens? Est-ce que tu ne sers pas quelque chose? Est-ce que tu ne sers pas? Partout tu es en train de servir, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu es un servant de Dieu. On a trouvé? Romains 13. Romains 13, verset 4. Écoutez bien. Le magistrat. Le magistrat. Oh, le magistrat, c'est un fonctionnaire. Le magistrat est un fonctionnaire. Mais comment un fonctionnaire de l'État peut-il être un serviteur de Dieu? Oui, frère. Le magistrat Le magistrat. est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Amen. Le magistrat est serviteur de Dieu. Mais ça, c'est une fonction parmi tant d'autres. Alors, le travail que tu fais, tu es en train de servir Dieu de cette manière. On peut avancer. Parce que toi, tu penses servir des hommes. Mais Colossiens chapitre 3, verset 23 dit, vous pensez servir des hommes. Mais en réalité, c'est Dieu que vous servez. Colossiens 3, 23. Vous pensez servir des hommes. Mais sachez que c'est Dieu que vous servez. Et que c'est Dieu que vous servez. Lisons. Oui. Colossiens 3, verset 23. Oui. Tout ce que vous faites, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, faites-le avec un bon cœur. comme pour le Seigneur, Comme pour le Seigneur. Et non, pour des hommes. est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Tu travailles quelque part, tu es corrompu. Le diable est en train de te distraire. Fais bien ton travail parce que tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Je suis là et puis je vais prier pour une soeur. Je dis, donne-moi d'abord 10 000 francs. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de la rançonner. Je suis un malhonnête. Alléluia. Mais c'est comme ça. Je suis en train de travailler pour le Seigneur. Toi aussi, dans ton service, tu travailles pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu raquettes les gens. Tu es un raquetteur. Alléluia. Je peux avancer. Mais imaginez-vous, je dois prier pour quelqu'un. Ou bien ce matin, je suis en train de vous prêcher la parole. Puis il dit non, venez me donner l'argent d'abord. Ma prédication coûte 100 000. Faites l'offrande. Frère, la corbeille que vous voyez là, c'est pas pour moi. Hein. Ne dites pas comme je prêche donc il y a corbeille pour me payer. C'est pas pour moi. Frère, donnez-moi la corbeille. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour l'église. Je vous en prie. Ne pensez pas que je vous rançonne. Non. Les offrandes que vous faites là, c'est pas pour moi. C'est pour l'église. Ça sert à gérer les charges de l'église. Ça sert à soutenir les plus faibles. Les gens qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, ça sert à les assister. C'est pourquoi ça est là. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas pour moi. Je vous demande pardon, c'est pas pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. C'est pas pour moi. Quand on va grandir, mais il y aura des... Comment on appelle ça? Non, c'est des gérants, comment on appelle ça? Le thème c'est quoi? Non, pas trésorier. Les intendants, il y a un autre nom qui m'échappe. Les administrateurs, ce sont eux qui gèrent tout ça. Toi-même, tu peux être un administrateur. Si tu montes ta fidélité, tu peux être un administrateur. Vois comment les choses sont gérées dans l'église. L'argent là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vous qui gérez ça. Moi, je n'ai pas demandé leur. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alors, où que tu travailles, tu es un serviteur de Dieu. Ne dis pas que non, je sers les hommes. C'est pourquoi tu es malhonnête là où tu travailles. Parce que tu penses que tu sers les hommes. Tu es méchant. Tu fais le travail désinvoltu. Tu n'es pas concentré. Tu dis, attends, il y a quelqu'un, mais j'ai fait vivre partie. Mais pourtant, c'est Dieu que tu adores comme ça. Tu es infidèle à ton travail, tu seras infidèle à Dieu. Alléluia. Fais bien ton travail quand tu sors d'ici. Ne dis pas, non, je viens à l'église, j'ai servi Dieu. C'est faux. Ce n'est que le b.a.-ba pour comment on sert Dieu partout. Alléluia. Tu travailles dans une maison. Tu dis non, je travaille dans une maison, mais tu travailles pour Dieu dans cette maison. Quoi que tu fasses, tu es au service de l'Éternel. Parce que tout appartient à Dieu. Job l'a dit, tu m'as donné, tu as repris, c'est pour toi que ton nom soit glorifié. Donc en réalité, tout doit être pour la gloire de Dieu. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est parce que tu veux que les choses soient pour ta gloire que quand ça t'échappe, tu commences à pleurer. Parce que toi, c'est ta gloire qui t'intéresse. C'est mon bonheur. Moi, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur que moi, je regarde. Je ne suis pas heureuse. Mon bonheur, là, ça s'est menacé. Moi, vraiment, je ne suis pas contente. Mais je suis malheureuse. C'est parce que tu veux tout pour ta gloire. Regarde comment tu es. Alléluia. C'est parce que tu veux tout pour ta gloire. Si tu ne veux pas tout pour ta gloire, que tout est pour la gloire de Dieu, parce que Dieu ne partage pas, voilà pourquoi il n'y a pas avant toi et Dieu depuis. Je peux avancer. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais toi, tu vas être glorifié. Dieu va être glorifié. Qui sera glorifié? C'est pourquoi tu es dans le problème. Je peux avancer. Laisse la gloire à Dieu. Quand Dieu a voulu prendre Job, c'est un prosterné pour dire, il faut tout prendre. C'est pour toi. Il fait parler avec toi dans ça là. Hey, mais en un clin d'œil, mais tu m'as écrasé. Seigneur, je suis encore en vie. Merci parce qu'il y a encore du chemin à faire. Koho, Abi, là, c'est fini, donc je vais pleurer. Faut prendre. Dieu a tout pris, tu pleures. Faut prendre. Le gars
gars s'est prosterné. Mais toi, tu as fait Django devant Dieu. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Je peux avancer. Frère, prenons Luc 12, 21. Voici un homme qui avait eu de belles récoltes et qui a dit, mais je vais casser ces greniers pour en faire de plus grands, de sorte que je puisse conserver durablement et efficacement mon produit. Mais il a commencé à se réjouir. Il dit, mon âme, voici tu as bien travaillé. Maintenant, tu peux te reposer. Réjouis-toi, réjouis-toi. Mais Dieu est venu lui dire, insensé que tu es. Toi, tu pensais qu'il travaillait pour toi. Tu pensais que c'était ta récolte. Tu pensais que c'était ta récolte. Alléluia. Toi, tu pensais que c'était ta récolte. L'homme a travaillé. Il a eu beaucoup d'argent. Il pensait que c'était pour lui. Il dit, mon âme, réjouis-toi. Et Dieu lui a dit, insensé. Parce que toi, tu penses que tu es sur la terre pour travailler pour toi. C'est pour moi que tu travailles. Agé chapitre 2, verset 8. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Maintenant, le gars là, qui avait eu de belles récoltes là, l'argent était pour lui, c'est pour Dieu. En fait, tu travailles dans le champ de Dieu. Et Dieu, comme on ne le voit pas, il a mis l'argent entre tes mains. Il dit, c'est pour toi. Il vient, il lui dit, insensé. Qui t'a dit que c'est pour toi? J'ai l'impression qu'on n'a pas bien compris. Si tu as compris, dis fortement amen. Le gars, il avait travaillé durement. Il avait travaillé intelligemment. Il a eu de belles récoltes. Ça veut dire que l'argent est devenu beaucoup. Alléluia. Son argent est devenu beaucoup. Ça va? Des millions, des millions, des millions. Ils comptent. Comme certains l'ont fait, ils ont versé ça dans la chambre. Amen. Et ils ont mis des caméras dessus. Regardez, ça va. De l'argent. Je peux avancer. J'attends pas votre amen. Mais si l'État dit que c'est pas bon, mais l'État, je veux dire, le magistrat dit que c'est pas bon, mais il est au service de Dieu. S'il dit c'est pas bon, alors c'est pas bon. Donc frère, faut pas faire ça. Faut pas prendre caméra pour regarder ton argent. Faut pas faire ça. Le magistrat dit que ce n'est pas bon. Alors, il est au service de Dieu, ce n'est pas bon. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi Dieu nous dit, soyez soumis aux autorités. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Je peux avancer maintenant? Le policier te parle, tu l'insultes. Regarde un policier comme ça, regarde comme il est affamé. Mais vous voyez, ce n'est pas au policier que vous attaquez à l'homme de Dieu qui est là. Je peux avancer? Le gendarme t'arrête. Il dit, toi, viens, montre papier. Quel papier? Quel papier? Non, il faut lui montrer tes papiers. C'est un serviteur de Dieu qui est là. Je peux avancer? Est-ce qu'on est découragé? Les gens qui insultaient les policiers, ne faites plus ça. Si tu te reconnais, il faut acclamer fortement à notre Dieu. Alléluia. Alors frère, respectez toute autorité parce que l'autorité vient de Dieu. Respectez toute autorité parce que l'autorité vient de Dieu. Qui a compris cela? On peut dire amen fortement. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il dit l'or et l'argent c'est pour moi. Maintenant, voici le gars, il a travaillé. Et quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent, c'est comme quelqu'un qui travaille puis il est payé à 10 millions, 20 millions, 30 millions. Il dit, Dieu, mais je suis fort. Je suis intelligent. Mon étoile a commencé à briller. Ça va chez moi. Et il commence à se réjouir. Mais le Seigneur lui dit, tu es insensé. Parce que l'argent là, c'est moi je te donne pour gérer. Tu n'es qu'un intendant de cet argent. Mais le gars a dit, mon âme, réjouis-toi parce que ça va. Voici la réponse de Dieu. Luc 12, Oui. verset 16. Écoutez. Et il leur dit cette parabole. Oui. Les terres d'un homme riche. C'est trop long. Va au verset 21. Il en est ainsi de celui. Il en est ainsi de celui. Au verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oui. L'or m'appartient. L'argent m'appartient. Tout est à Dieu. Job l'a reconnu. Il dit tout est à Dieu. Dieu m'a tout donné. Dieu a tout repris. Que sa volonté soit faite. Alléluia. Et voici un homme, il a travaillé. Il dit, j'ai travaillé avec mes compétences. J'ai travaillé avec mes forces. J'ai travaillé avec mon énergie. Donc l'argent là, c'est pour moi. Dieu lui a dit, tu es insensé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas que c'est moi qui donne la force. C'est moi qui donne l'intelligence. C'est moi qui donne la bravoure. C'est moi qui donne la résilience. C'est moi qui donne le courage. Tu ne sais pas que c'est moi qui donne toutes ces choses. Alléluia. C'est parce que tu étais en bonne santé que tu as travaillé. Mais c'est moi qui garantis la santé. C'est moi qui ai tout fourni pour que tu atteignes ce résultat. Parce que c'est moi qui ai poussé tes pas pour l'atteinte de ces résultats. Alléluia. Les hommes ont leur voix, mais à Dieu leur réalisation. Alléluia. Les hommes ont dans leur cœur leur propre voix, mais c'est l'Éternel qui dirige leur pas. Je peux avancer. Alléluia. Les hommes ont dans leur cœur des desseins, des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Dieu met en l'homme le vouloir et le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un but pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un but pour toi. Il y a un but pour toi. J'ai dit qu'il y a un but pour toi. Alléluia. Voici l'histoire du jeune homme riche. C'était un jeune homme riche. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent, donc il avait travaillé pour avoir l'argent. Il pensait
que c'était son argent. Et quand le vrai propriétaire arrive, il lui dit, prends l'argent là, va le donner aux pauvres. Ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il pensait que c'était son argent. Il dit, non Seigneur, je ne peux pas faire ça. Toi aussi. Aïe, c'est mon argent. Le Seigneur lui a dit, mais tu vois, voici un autre insensé. Tu es jeune et puis tu es insensé comme ça. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tout ce qui est à toi est à l'Éternel. Frère, on a fini la lecture? Non, on n'a pas fini. Il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans. Oui, allons-y rapidement. Luc 12. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé. Et ce que tu as préparé là. Pour qui là sera-t-il? Ça sera pour qui? C'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent. Maintenant, tu es mort. L'argent là, qui va prendre? C'est là que tu vas voir qu'il y a des sorciers derrière toi. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, quand un homme meurt, ce qui se passe derrière, frère, c'est pas joli à voir. Tous les vautours sortent, les renards sortent, les chacals sortent. Et puis les vrais parents là sont là. Ceux qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu quand il était en vie, qui ont travaillé avec lui, ils sont là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la sorcellerie. Je peux avancer. Et s'ils ont fait l'erreur de t'enterrer avec de l'argent ou avec des vêtements qui sont encore propres ou bien jolis, mais tu vas voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a d'autres chacals qui vont même déterrer ton corps pour prendre ce vêtement pour aller porter. Alléluia. Pour prendre ces chaussures qu'on t'a mis. Amen. Alléluia. Je peux avancer. Bon, vous enterrez un cadavre avec des chaussures qui coûtent 500 000. Mais le gars, quand il regarde la paix, il dit, ah d'accord. Enterrez-le vite. C'est à quelle heure? Et il passe la nuit pour déterrer le cadavre, pour prendre les chaussures, pour prendre les vêtements, pour prendre les bijoux. Certains vont jeter l'argent sur le corps. Ils jettent les liasses. Il y a des gens qui font travailler sur le corps. Les gens travaillent sur le corps. Ils mettent les billets de 10 000, 20 000, 5 000, 30 000, des pièces. Mais tout ça là, ça sert à quelqu'un. Ça va servir à quelqu'un. Pour toi, c'est rien. Mais pour celui qui est affamé, il avait 10 000 francs dans le cercueil. Mais tu parles de quoi? Il va casser ça pour les 10 000. Ah, vous savez pas ça? Vous savez pas ça? Je peux avancer. Alors faites attention. C'est pourquoi nos parents aujourd'hui, ceux qui font ça, il faut mettre 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Vous ne voulez pas casser pour prendre 5 francs, 10 francs. Mais avant, les gens mettaient les pieds. Pourquoi les gens cassaient les tombes pour ça? Ne faites pas ça. Alléluia. Dis à ton frère, ne fais pas cela. Alléluia. Alors voici un homme insensé. Il pensait que le travail là, c'était pour lui. Il pensait que les ressources étaient pour lui. Mais c'est pour l'Éternel que tu travailles. C'est pour Dieu que tu travailles. C'est pour le Seigneur que tu travailles. Tout ce que tu fais, fais-le parce que tu travailles pour le Seigneur. Fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. Dis à ton frère, fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. Alléluia. Mais beaucoup n'avaient pas compris ça. Mais quand Jésus a rencontré un homme appelé Nicodème, alléluia, il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3, 3 à 5. Pourquoi? Parce que Nicodème pensait qu'il était un homme à son propre service. Alléluia. Il pensait adorer Dieu, mais il adorait Dieu selon sa manière, pas selon Dieu. Amen. Il pensait adorer Dieu, mais selon sa manière, pas selon Dieu. Beaucoup aujourd'hui travaillent pensant travailler pour eux-mêmes. Beaucoup adorent Dieu, pensant adorer Dieu, mais en réalité c'est pour eux-mêmes qu'ils adorent. Mais ce n'est pas pour Dieu qu'ils adorent. Et quand le Seigneur a rencontré Nicodème, il a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, parce que tu es encore charnel. Voilà pourquoi tu agis de cette manière. Il faut que tu sois maintenant spirituel. Parce que quand on est spirituel, on voit sa destinée. Quand on est spirituel, on voit le but pour lequel on est né. Quand tu es charnel, tu travailles dans la chair. Tu as des émotions. Alléluia. Et tu es très émotif parce que tu es charnel. Tu pleures, tu es affligé, tu es attristé. Tu cries parce que tu es charnel. Tu insultes parce que tu es charnel. Mais quand tu es spirituel, devant les problèmes, tu te prosternes et tu rends grâce d'abord à Dieu. Seigneur, merci pour ce qui m'est arrivé. Tout est ta volonté. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Tu ne vas pas laisser quelque chose venir t'accuser pour dire non. C'est parce que c'est non. Tu dis Seigneur, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Frère, voici Jésus, notre Seigneur, qui est face à la mort. En Marc chapitre 14, à partir du verset 39 au verset 46. Marc 14, 39 à 46. Jésus est face à la mort. Et il dit, Seigneur, je vois la mort venir à grands pas. On est fatigué? Je peux continuer? Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer fortement notre Dieu d'abord? Soyez richement bénis et fortifiés. Restons à l'écoute de la parole de notre Dieu. Il y a la puissance dans sa parole. Jésus est face à la mort. Il est jeune, il a 33 ans. La mort est en train de venir à grands pas. Lui, il voit la mort. Et puis, il dit, Seigneur, la mort, je vois là. Je vois, en fait, ce que Jésus voyait à travers la mort, c'était quoi? Il voyait des gros clous. Il voyait un gros bateau. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Il voyait une grosse croix sur son dos. Parce qu'il avait reçu la vision de sa mort avant qu'il ne meure. Et dans la vision, il a vu des clous, des calas-clous, gros marteaux. Il voyait le fouet. Amen. Les gens criaient, ouya, 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 ouya. Il voyait les vêtements déchirés. Il se voyait nu devant le monde, nu publiquement. Mais quand il a vu cette vision, il dit, moi nu devant les gens, chicote dans mon dos. Les gens criaient, volez, 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 volez. Les clous dans les mains des gens. Mais quand Jésus a vu cette vision, il dit, Seigneur, voilà, c'est dur, hein. Ça là, est-ce que tu peux pas éloigner ça de moi? Et puis il dit, ça, c'est ce que je veux. Mais Père, vraiment, que toi, ta volonté soit faite. Que toi, ta volonté soit faite. C'est vrai, hein? L'image que je viens de voir, la vision que je viens de voir là, c'est terrifiant. Ça là, aucun homme ne peut accepter de mourir vis-à-vis comme ça. Seigneur, toi-même tu vois, on m'appelle fils de l'homme, donc j'ai parlé comme un homme. Mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Il envoie un ange qui touche son épaule. Il lui dit, fortifie-toi. Piston, tu vas partir. Est-ce qu'on est ensemble? Qui peut accepter ça? Ou on te montre ta mort en direct. Et puis tu pries. Et puis Dieu dit, il faut prendre courage. Tu vas mourir quand même. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Mais c'était ça la mort de Jésus. Mais si c'était toi, tu allais dire quoi? Non, non, je ne veux pas. C'est que sorcellerie ça. C'est que sorcellerie. Faya, faya, faya. C'est pas partout on fait faya. Demande d'abord la volonté de Dieu. Demande d'abord la volonté de Dieu. Tu vis pourquoi? Il te dit, il faut partir. Tu dis, tu vas pas. C'est quelle lutte ça? C'est quel combat avec Dieu ça? Alléluia. Je peux avancer. Pourquoi tu vis? Quel est le but de ta vie sur la terre? Le but pour Jésus-Christ, c'est que c'était un envoi de Dieu. Pour venir accomplir la volonté de Dieu, mais selon un calendrier. C'est-à-dire d'un temps A à un temps B. Mais quand le temps est arrivé, mais il doit partir et lui-même il sait. Donc c'est la volonté de Dieu qu'il fasse 33 ans et demi sur la terre. Pas plus que ça. Alléluia. Non, je veux longévité. Mais est-ce que tu as demandé d'abord la volonté de Dieu? Et c'est pour quel but tu es sur la terre? Je peux avancer. C'est pourquoi les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Ils sont affligés. Devant toutes sortes de situations, ils sont affligés. Parce qu'ils ne recherchent pas la volonté de Dieu. Ils recherchent leur propre volonté. C'est pourquoi ils vivent mal. Alléluia. Alléluia. Mais attends, Dieu t'envoie. Il dit, va faire ça, va faire ça. Et puis ça ne se fait pas comme ça, tu commences à pleurer. Mais c'est pour toi. Hein? Je peux avancer. C'est pour toi. Hein? Il dit, va, je t'envoie. Tu seras mère d'un enfant. Tu dis, non, je veux 4 enfants. Et puis tu pleures parce que tu as un seul enfant. Mais est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Les enfants sont acquis. Les enfants sont acquis. Les enfants sont acquis. Les enfants sont acquis. Il dit sur la terre, tu vas manger. L'Éternel est mon père, je ne manquerai de rien. Pour ne pas que tu manges quelque chose, il y a un gars qui va t'employer. C'est moi, je vais l'envoyer vers toi. Ou bien c'est moi, je vais t'envoyer vers lui. L'un dans l'autre, forcément, tu seras employé. Alléluia. Ils vont te prendre parce qu'il faut que tu manges. Et quand je regarde ton ventre là, tu dois avoir un salaire de 1 million pour que tu manges correctement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque être humain est particulier. Dieu regarde un homme, il dit, toi, de la façon dont je t'ai créé là, il te faut 5 millions pour vivre. Donc va sur la terre, tu auras les 5 millions. Il y a un gars, Dieu le regarde, le gars, non, il n'est pas dans les trucs comme ça. Dieu l'a créé de façon très simple. Même avec 10 000 francs, il peut vivre. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens qui touchent 10 000 francs. Dieu leur dit non, viens prendre un truc de 100 000. Il va dire non, lui préfère prendre les 10 000 francs. Vous n'avez jamais vu des gars comme ça? Dieu les a créés comme ça. Tu ne peux rien faire pour les aider. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Alléluia. Tu vas voir des hommes, des vieillards en train de faire des travaux qui leur rapportent ne serait-ce que 20 000 francs. Et puis ils sont dedans. Ça fait des siècles qu'ils sont dedans. Et puis ils sont heureux. Regarde là où ils vivent. Ils sont heureux dans l'endroit où ils vivent. Là où ils vivent, ils sont heureux. Ça va chez eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont été créés comme ça. On ne peut pas changer. Prenez-les tels qu'ils sont. Ils ont été créés comme ça. Si tu veux, il faut prendre. Regardez les gens qui vendent. Peut-être les vendeurs ambulants, mais les gens qui vendent au point des rues. Vous dites non, vous allez les aider. Ça me fait de la peine. Tiens 50 000, tiens 100 000. Va faire quelque chose de bien. Il faut partir le lendemain, il est encore là. J'ai dit, il est encore là. Il est encore là. Les enfants ou bien les filles qui vendent dans les rues. Tu vois le soleil, il fait chaud. Tu vois la petite fille. L'eau là, c'est combien? Non, tout est combien? Elle dit, ça fait 1000 francs. Elle dit, tiens, 1000 francs. Faut partir à la maison, il fait trop chaud. Tu vas, tu reviens, elle a encore 2 sacs sur sa tête. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Tonton, il y a de l'eau. Alléluia. Mais elle, c'est sa journée qui a marché. Toi, tu n'es qu'à partir à la maison. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? C'est pourquoi, frère, prenez les gens tels qu'ils sont. Dieu les a créés de cette manière. Alléluia. Regardez, quand on prend 1 Samuel 8, 7, voilà ce que les filles d'Israël ont dit à Samuel. Ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi pour dominer sur nous. Nous voulons un roi pour nous gouverner. Nous voulons le règne d'un roi. Mais ils demandaient quel roi alors qu'ils avaient un roi. Samuel a dit, mais je ne comprends pas tes enfants là. Je ne les comprends pas. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a appelé les filles d'Israël le peuple de Moïse. On dit quand c'est gâté, on dit c'est pour la maman. Alléluia. Mais Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ce n'est pas toi qui rejettes. Mais c'est moi qu'ils rejettent. Pas
veulent pas que je domine sur eux. Ils veulent pas que je règne sur eux. Voilà pourquoi ils m'ont rejeté et ils ont choisi un roi homme, un roi humain, un Dieu humain. Alléluia. C'est pourquoi ils m'ont rejeté. Ce n'est pas toi qui rejettes. Ils ont rejeté mon règne pour faire les choses de la terre. Ils ont rejeté mon règne pour vivre comme les hommes de la terre. Ils ont rejeté mon règne pour vivre comme les hommes de ce monde. C'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Alléluia. Mais depuis que les fils d'Israël ont rejeté le Dieu suprême, ils ont commencé à faire les activités des hommes comme étant les activités principales, comme des choses déterminant leur existence et leur vie sur la terre. Dans les églises, ça se prêche. Tu vas réussir. Et tant que tu ne réussis pas, tu ne peux pas être heureux et tu ne peux pas t'attacher à l'éternel. Parce que c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu viens chercher. Amen. C'est ce qu'on t'a vendu, c'est ce que tu viens acheter. On a dit, viens, tu vas réussir. Donc quand tu viens dans cette église, que tu ne réussis pas, tu réclames la paix de ta monnaie. Parce que c'est ce qu'on t'a vendu. En réalité, l'église ne vend pas ces choses. L'église vend le salut que vous achetez sans argent, sans rien payer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est pourquoi vous êtes là, frères et sœurs. Regarde bien ton frère, dis-lui, tu es là pourquoi? C'est pour la vie éternelle. L'argent, c'est derrière ma poche. Parce que c'est pour ton père. Lorsque l'argent lui appartienne, tu n'es qu'un gérant, un intendant des biens de Dieu sur la terre. Mais ta vie n'en dépend pas. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On aime la parole. Est-ce qu'elle nous fait du bien? Alléluia. C'est pourquoi les filles d'Israël se sont détachées de l'Éternel pour s'attacher à Mammon, pour s'attacher au monde et au plaisir de ce monde. Qu'est-ce que le plaisir de ce monde? Les gens ont pensé que non, c'est commettre l'impudicité, c'est boire, c'est fumer, le plaisir de ce monde. Non, c'est tout ce qui t'éloigne de Dieu qu'on appelle plaisir de ce monde. C'est tout ce qui t'éloigne de Dieu qu'on appelle plaisir de ce monde. Alléluia. Mais quand tu vas à la plage, en lieu plat de venir à la prière, c'est un plaisir de ce monde. Je peux avancer. Quand tu regardes la télévision, en lieu place d'aller prier, d'aller méditer, c'est un plaisir de ce monde. Je peux avancer. Quand tu vas faire les 100 pas, au lieu d'aller évangéliser, c'est un plaisir de ce monde. Je peux avancer. Qu'est-ce qu'on appelle un plaisir de ce monde? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et c'est une idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, en Apocalypse 1, verset 6, il a dit, vous, maintenant, vous serez un royaume. Alléluia. Des sacrificateurs pour Dieu. Vous serez un royaume. Oh, quand on dit un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Alléluia. Que hier, ils ont rejeté le roi. Mais Jésus-Christ vient pour créer un nouveau royaume. Pas de briques. Alléluia. Pas de toiture. Mais un royaume fait d'êtres humains. Fait d'êtres humains. Fait d'adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est nous qui sommes ce royaume. Et nous, en tant que royaume, nous avons besoin d'un roi. Que ton règne vienne. Je peux avancer. Qui a compris cela? Jésus-Christ vient. Voilà pourquoi en Matthieu 6, 10, il dit, priez ainsi. Père, que ton règne vienne. Mais pour que le règne vienne, pour que le roi vienne, il faut d'abord qu'il y ait un roi, un royaume. Et ce royaume, c'est nous. Nous prêchons pour appeler le royaume de Dieu à la reconstitution, afin que le roi puisse venir dans son royaume. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient en nous, le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, quand il est en nous, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Quoi que nous fassions, c'est pour la volonté de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Pas pour ta gloire, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, si tu vis, Galates chapitre 2, 20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi pour faire la volonté de Dieu. Afin que tout soit pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Alors, tu es sur la terre pour faire tout pour la gloire de Dieu. Tu es sur la terre pour faire tout pour la gloire de Dieu. Tu es sur la terre pour faire tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Quoi que tu fasses, tu es un serviteur. Il a dit un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est un serviteur dans le royaume. Un sacrificateur, c'est un serviteur dans le royaume. Tu es appelé au service. Tu es appelé à servir Dieu. Sois un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que tu es vraiment ce serviteur? Est-ce que tu es vraiment cette servante de Dieu? Tu viens, tu t'assois, seulement tu retournes. Mais est-ce que tu sers Dieu vraiment? Est-ce que tu le sers de tout ton cœur? Est-ce que tu ne le sers pas du bout de tes lèvres? Parce que tu es accroché au matériel. C'est Dieu en esprit et en vérité. C'est Dieu avec honnêteté, avec sincérité. C'est Dieu avec probité. C'est Dieu parce que c'est ton Seigneur. Et c'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Tu es sur la terre pour faire la volonté de ton Père. Cette volonté, c'est que tu le serves en esprit et en vérité. Et tout doit être pour sa gloire. Rien pour toi, tout pour lui. Alléluia. C'est pourquoi il a planté l'esprit de la charité au cœur
de l'église. La charité nous emmène à servir nos frères parce que Dieu ne le voit pas. Si on doit servir Dieu, on doit servir nos frères qu'on voit. C'est pourquoi nous sommes tous des serviteurs à des échelles différentes. Je peux avancer. Restez des serviteurs de Dieu. Travaillez à cela. Améliorez vos services et travaillez constamment avec fidélité. C'est ainsi que Dieu sera joyeux, sera heureux de savoir que ses enfants sont sur la terre et s'occupe de ses affaires.